Covoiturer. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Routel Krief, éditorialiste à LCI, et Nicolas Bétou, directeur de l'Opinion. Bonjour tous les deux. Bonjour. Merci d'être là. Une fois n'est pas coutume, Nicolas, je commence avec vous parce que c'est vous qui avez le meilleur titre, de mon point de vue, en matière d'édito ce matin, puisque vous dirigez l'Opinion, vous en faites l'édito. Vous dites qu'on a eu, avec le vote d'hier, le pire du en même temps. Développez donc ça. Le pire du en même temps parce que, alors qu'on avait commencé avec le meilleur du en même temps, c'est-à-dire qu'on prenait à droite et à gauche ce qui pouvait donner le sentiment qu'on allait reconstruire la France, réindustrialiser, redonner de la vigueur aux entrepreneurs, réformer le social, réformer le fiscal, baisser les impôts, tout ça a été totalement inversé et du meilleur du en même temps, on est passé au pire du en même temps, puisque on a pris à gauche plus d'impôts, plus de taxes, plus de dépenses publiques, et à droite, on a pris l'inconsistance, l'incapacité à tenir ses lignes, l'impossibilité à avoir des convictions, et même le soutien à un budget de la sécurité sociale qui est profondément socialiste. Je reviens un instant sur ce que disait Hervé Gattegno dans la revue de presse, en citant à la fois les Échos et l'Usine Nouvelle sur la baisse de l'emploi industriel. Je ne sais pas si on se rend bien compte que c'était un des acquis de la Macronie et du premier mandat d'Emmanuel Macron. L'emploi industriel s'était redressé. On a suspendu hier la réforme des retraites. L'emploi industriel, à nouveau, s'effondre. Et tout ça, c'est à cause de ce qui s'est passé hier soir, c'est-à-dire le vote d'un budget de la sécurité sociale monstrueusement déficitaire, et donc des taxes en plus, et donc un coût de l'emploi en plus. Et donc, ce qu'on ne comprend pas bien, c'est que, alors bien sûr, le coût politique, le coût tactique est très bon, mais sur le plan économique, ce qui s'est passé hier est un désastre absolu. C'est le pire de ce que le macronisme a pu produire. Une précision, un désastre absolu pour l'industrie, parce que l'industrie a des marges moins élevées que les services, et que donc, quand il y a une augmentation des taxes, le coût de l'emploi, hier soir, a été encore aggravé. Est-ce que, Routel Krief, vous faites le même tableau désespéré que Nicolas Bétou, où finalement vous saluez quand même une certaine maestria de Lecornu, parce que malgré tout, il fallait un budget et on l'a. Moi, depuis le début, et notamment sur la suspension de la réforme des retraites, je trouve que c'est un très mauvais signal sur la crédibilité de la parole politique, et je continue à le penser profondément. Tous ceux qui ont défendu un budget une réforme Bex et Ongles, qui se retrouvent à voter sa suspension, c'est désastreux. Sur le fond, globalement, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Nicolas, et je vais essayer de me positionner un tout petit peu à côté sur ce que vous aviez dit, c'est-à-dire ce à quoi on a assisté hier. Pour la première fois, d'une certaine façon, il y a eu ce fameux socle commun qui est allé de LR à l'abstention des écologistes, c'est-à-dire une forme de socle anti-extrémiste, anti-RN et LFI qui s'est dégagé. Et là, c'est pour la dépense, donc c'est-à-dire le plus facile. Néanmoins, il y a un dessin comme ça, d'une sorte de bloc qui était dans l'idée et d'Emmanuel Macron et de Sébastien Lecornu qui a émergé. Je suis pas sûre qu'il dure très longtemps. En tout cas, c'est ce qui s'est passé hier. Il faut remarquer que la droite, Nicolas l'a évoqué, la droite a quand même apporté un appui très, très notable à ce qui s'est passé. 18 LR ont voté pour ce budget. Et ça me rappelle que sur la réforme des retraites, il y avait eu beaucoup de problèmes au sein du groupe LR. Ils avaient déjà voté la censure. Et ils n'étaient pas du tout pour cette réforme de retraite en majorité. C'est à cause de cela que Elisabeth Borne avait été obligée. Donc, j'ai envie de dire, c'est bien partagé, ce goût de la dépense, cette facilité, ce manque de responsabilité vis-à-vis des générations à venir. Enfin, il y en a un qui, à mon avis, sort du lot à cette occasion, et moi je salue, c'est Édouard Philippe, qui aura cranté une position, c'est-à-dire qu'il a dit qu'il était contre. Évidemment, il n'a pas précipité le chaos, il n'a pas voté contre, etc. Donc il s'en est bien sorti dans la mesure où tout était un petit peu sécurisé, sans doute. Et puis pour finir, et là je rejoins ce que vous disiez, pour finir, je crois quand même que à la Commission européenne, malgré tout dans les agences de notation et malgré tout chez les observateurs, il y aura une idée hier qui est qu'un gouvernement français n'est pas tombé,
et que oui, le budget de l'État n'est pas terrible, enfin le budget de la sécurité sociale n'est pas terrible, le budget de l'État ne sera peut-être pas voté, on pourra en reparler, mais bien maintenant, c'est à l'initiative privée c'est sur l'initiative privée qu'il faut compter pour investir sur l'avenir. Nicolas Bétou. Je ne crois pas un instant que la Commission européenne, les agences de notation soient rassurées par ce qui s'est passé hier et le fait qu'il y ait encore un gouvernement. D'abord, je rappelle que à plusieurs reprises, des pays européens ont manqué de gouvernement pendant des semaines et des mois. Mais surtout, ce qui s'est passé hier, c'est-à-dire cette espèce de course à la facilité, à la dépense supplémentaire et à la taxation supplémentaire, va se produire encore pendant 2 ans. On nous dit, ça repousse d'1 an et on verra bien l'année prochaine. Non. L'année prochaine, au mieux, il y aura un débat et au mieux, on tranchera le débat sur la réforme des retraites, la baisse des impôts, l'arrêt de la fuite en avant avec la dépense publique pour la présidentielle. Mais dans ce cas-là, quand est-ce que ça s'appliquera ? Après l'élection présidentielle. Et donc, au mieux, dans un budget... À l'automne 2027. Dans un budget 2027 pour 2028. Est-ce qu'on se rend compte que la France, qui est déjà le pire élève de l'Union européenne, est reparti pour 2 années de fuite en avant. Non, je ne crois pas du tout que ça rassure qui que ce soit. Je voudrais citer Jean-Louis Bourlange qui m'écrivait hier, c'est un fidèle de Radio Classique et je le remercie, il doit nous écouter en ce moment. Il a une expression qui est terrible. Il nous dit, Sébastien Lecornu a tissé avec habileté le seul drap dans lequel les Français consentaient à s'envelopper, mais ce drap est un linceul. C'est très joli, c'est très Bourlange, c'est effectivement quelque chose qui ressemble à... Hier, les LR ont accepté le baiser de la mort du PS que Lecornu avait organisé. Non, mais c'est sûr que c'est pas glorieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Et vraiment, on assiste au pire qu'au minimum, c'est-à-dire à des concessions évidentes. Et c'est vrai qu'en plus, la campagne présidentielle va être du coup revenir sur la réforme des retraites, va revenir sur des sujets qui auraient dû être tant de fois traités, alors qu'on devrait parler d'intelligence artificielle, d'innovation. D'ailleurs, il y a quelque chose d'intéressant. Hier, c'est la banque UBS qui donnait un classement du nombre de milliardaires en Europe, et il y avait 46 milliardaires en France contre 156 en Allemagne, et ils étaient en baisse en France. Alors, ils sont en baisse et en plus, ils gagnent moins d'argent en France que s'ils étaient à l'étranger. Et dans leurs secteurs sont des secteurs traditionnels dans lesquels on ne peut que se vanter, le luxe ou la beauté, etc., le cosmétique, mais néanmoins, ce ne sont pas des secteurs d'innovation et d'avenir. Et donc ça, c'est un problème fondamental. Et c'est vrai que du coup, on voit bien que ce n'est pas l'État qui va s'en occuper, et c'est un problème. Et je vous annonce que, on va maintenant passer à la discussion du budget, du projet de loi de finances, la chasse aux riches va reprendre. Elle a d'ailleurs déjà repris hier, puisqu'on a vu ressortir Thomas Piketty et d'autres zélateurs de la taxe Zuckman. On est reparti pour la foire à la saucisse des impôts et des taxes. La France continue à creuser sa différence. Alors, parlons... Il ne sera pas voté. On n'aura pas le même spectacle. Il y aura une question. On aura le même spectacle, on n'aura peut-être pas la même conclusion. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y aura des difficultés. Soit des ordonnances, soit une loi spéciale, soit un 49.3. Ça passera en force, quoi. Oui, ça ne peut pas passer de la même façon. On n'a pas parlé des LFI et du Rassemblement national dans cette affaire. Se sont-ils satellisés en étant tout contre et finalement en défendant une position commune ? Alors, c'est vrai que ça pourrait être dans les plus que pourrait établir le gouvernement. C'est, d'une certaine façon, ils ont été spectateurs. Et pour une fois, ils ont été spectateurs. Et par ailleurs, on peut noter, même si c'est au prix, évidemment, de trophées très importants, qu'il y a eu un détachement assez net de la part du Parti socialiste par rapport à LFI et même des écologistes, alors qu'il y a des municipales. Franchement, moi, je pariais pas du tout là-dessus. C'est vrai. Est-ce que la NUPES a explosé hier formellement ? Oui, la NUPES, le nouveau Front populaire, toutes ces fabrications un peu théoriques. Mais vous pouvez faire confiance à la gauche, si j'ose dire. Dès que des élections se profileront, ce sera en mars prochain, cette
cette espèce de troïka entre l'extrême gauche, les écolos et les socialistes se reformera parce que les uns auront besoin des voix des autres pour tenir des majorités. Donc LFI, ou plutôt le PS, reste sous la contrainte du LFI. Il nous reste très peu de temps. Il y aura des listes adverses quand même dans certaines villes. Il nous reste très peu de temps. J'ai une question toute simple à vous poser, en remettant Emmanuel Macron dans notre discussion. Est-ce qu'il a choisi le bon cheval avec le cornu, Emmanuel Macron? Est-ce que ça fait ses affaires au président? Oui, ça fait ses affaires. Ça fait ses affaires dans la mesure où le seul intérêt du président maintenant n'est plus de gouverner, il est de se maintenir. Oui, ça fait ses affaires parce qu'il a quelqu'un qui ne se met pas en décalage par rapport à lui. Oui, ça fait ses affaires parce qu'il est en confiance et qu'au fond, ce qui se passe pour quelqu'un qui, comme Emmanuel Macron, vient du Parti socialiste, peut-être le fait boucler sa boucle qui est celle de la taxation et de la dépense publique. Alors, je ne crois pas que sur le fond, il soit si heureux, mais sur la forme, oui, ça lui permet de durer. Mes amis, je vous dis à la semaine prochaine. Nous allons nous quitter avec un tube qui est devenu la musique d'un film et que l'on doit à un artiste noir américain mort un 10 décembre 1967. Une immense star du rhythm and blues, c'est Otis Redding. Otis Redding qui chantait Stand By Me, tiens-toi à côté de moi, si j'ose dire. Ça pourrait résumer les relations entre Sébastien Lecornu et le socialiste Olivier Faure.